Voici notre équipe à Québec. Nous sommes au total plus de 2000 employés au Canada. Nous sommes tous, ou presque tous, en télétravail, et ce depuis le début. Voici l'équipe de vente et distribution plus près de vous à tous les jours. Vous avez mon collègue Louis-Philippe Baudouin, Steve Doyon, Chant, Youssef, Alexandre Desbiens et moi-même. Et nos représentants de service, Jacinthe, Marie-Pierre et Alexandre, se font toujours un plaisir de vous assister. À l'ordre du jour, notre webinaire va être divisé en 3 sections. Notre focus aujourd'hui sera sur les nombreuses mesures prises par les gouvernements pour faire face à la crise du COVID-19. En constante évolution, je peux vous le confirmer avec les dernières modifications qui ont été faites jusqu'à samedi dernier. Mais avant, j'aimerais vous faire part de nos derniers assouplissements. Nos équipes d'actuariat, de sélection des risques et d'opérations ont travaillé d'arrache-pied afin de vous offrir des solutions qui répondent aux défis que l'on vit en ce moment. Puis, en terminant, n'oublions pas que c'est quand même la saison des impôts malgré tout. La déclaration de revenus est un document qui nous permet d'identifier les besoins en assurance pour nos clients. Comment avoir un rapport d'impôt avec nos yeux de conseiller afin de découvrir les besoins? C'est ce que nous verrons. Pour les prochaines formations, quand même, depuis le confinement, SSQ vous a concocté 7 webinaires jusqu'à présent. Donc, demain, pour ceux qui ont manqué la proposition électronique, mes collègues Alexandre Trudel et Stéphane Chrétien feront un autre webinaire sur la proposition électronique. Lundi, le 20, mon collègue Louis-Philippe Baudouin vous parlera de Tempo Plus, protéger le présent et planifier l'avenir. Et lundi, le 27 avril, nous avons quand même la chance d'avoir Nicolas Vaugeois et M. Jean-Guy Meurette pour une perspective économique mondiale de Fiera Capital. Passons aux ajustements opérationnels. Nous avons fait un microsite pour vous. La mise à jour est en temps réel. Tous les assouplissements, modifications, améliorations, autant en assurance qu'en investissement, se trouvent à cet endroit. Donc, ssq.ca/fr/coronavirus/conseiller. En ce qui a trait à la sélection des risques, comme vous le savez, les examens paramédicaux sont tous suspendus. Nous avons augmenté chez SSQ jusqu'à 1 million de capital assuré pour les clients âgés de 18 à 50 ans. Aucun paramédical, analyse d'urine ou profil sanguin ne seront demandés. Les dossiers actuels sont présentement à l'étude. Ça sort très bien, on est à jour. Donc, la décision est communiquée sur LiveSuite. Pour la proposition électronique, les téléentrevues sont toujours commandées par SSQ auprès de Danacare. Et si vous faites des propositions papier, remplir les sections IJK ou commander un paramédical par vidéoconférence. Nous recevions un courriel ce matin disant que Danacare était à jour de 24 à 48 heures. Alors, s'il y a des erreurs ou des choses que vous dites que c'est trop long, allez voir votre agence et vérifiez par LiveSuite où en est rendu votre dossier. Pour la grille de sélection en assurance individuelle, bien, ça ressemble à ça. Donc, de 16 jusqu'à 50 ans, jusqu'à 1 million, la sélection a changé. Pour la maladie grave, vous pouvez aller jusqu'à 250 000 de 18 à 40 ans, même de 0 à 40 ans, jusqu'à 250 000 avec aucun paramédical et fluide. Nous acceptons une copie numérisée de tout document signé
physiquement ou électroniquement au moyen des services suivants. Vous avez DocuSign, Adobe Sign, OneSpan, Igeni. Donc, les changements de propriétaire ou de bénéficiaire doivent avoir été signés physiquement, puis numérisés. Les documents d'investissement peuvent nous être envoyés via l'option « Écrivez-nous » sur le site sécurisé. Pour l'instant, vous pouvez faire l'ajout d'une vie entière sur notre proposition électronique, donc une V20, une V100 ou une T100. Dans l'onglet des produits, simplement indiquer le capital total que le client doit avoir pour tenir compte de toutes les couvertures souhaitées. Faire ensuite parvenir à votre agence l'illustration tenant compte de toutes les couvertures, incluant le numéro de proposition et le nom des clients. Pour notre proposition électronique, vous pouvez faire de la vente à distance, vous avez un environnement test, vous avez des démonstrations préenregistrées, des tutoriels vidéo, des documents pour le conseiller et pour le client. Si vous n'êtes pas familier avec notre proposition électronique, joignez-vous à nous demain pour une autre démonstration en direct. Afin de bien vous servir, on a notre soutien aux ventes aussi. Alors que vous parlez à Lisa, Ghislain, Richard, Sylvain, Geneviève, Wafa ou Souila, ils sont tous là pour vous. Du côté investissement, vous pouvez demander un prélèvement bancaire unique via le formulaire FRA 1394. Ou votre client peut faire un paiement bancaire en ligne en ajoutant dans ses factures SSQ Assurance Investissement en tant que fournisseur et d'entrer leur numéro d'adhésion en tant que numéro de compte. Pour les retraits et les règlements de décès, veuillez nous faire parvenir vos demandes via notre site sécurisé. Tout paiement sera fait par dépôt direct. Aucun chèque n'est envoyé pour l'instant. N'oubliez pas d'inclure votre chèque spécimen. Maintenant, passons au plan d'intervention économique du COVID-19. Nous avons travaillé cette présentation avec plusieurs sources de référence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout cela vous sera envoyé. Donc, mes sources de référence étaient la chaire en fiscalité et en finances publiques, le site de Revenu Canada, Revenu Québec, le site de CQFF, c'est le Centre québécois de formation en fiscalité, l'IQPF en tant que planificateur financier, j'ai le droit à ça, c'est l'Institut québécois de la planification financière, sur les sites de Mallette, Lemieux Nolette, Raymond Chabot, Grant Norton et le ministère des Finances. Le plan d'intervention économique du Canada se divise en 3 soutiens. Vous avez le soutien aux particuliers, aux entreprises et aux industries. C'est quand même 257 milliards, c'est indiqué 27, là. Ça, c'était la semaine passée. En date d'hier soir, je peux vous jurer qu'ils sont rendus à 257 milliards de soutien direct aux travailleurs et aux entreprises. La prestation canadienne d'urgence, la PCU. Donc, on le retrouve dans mon dossier ARC. Je me rappelle qu'avant la crise, on demandait aux clients d'aller chercher leur maximum REER et maximum CELI dans leur dossier à l'ARC. Et nous étions plusieurs à devoir assister les clients sur ce point. Maintenant, je crois que tous les Québécois sont capables d'aller chercher leurs renseignements. En date d'hier, il y avait 5,4 millions de Canadiens qui recevaient ou qui vont recevoir la PCU. La PCU, c'est 500 $ par semaine. Donc, il y en a qui disent 2000 $ par mois. 500 par semaine pour un maximum de 16 semaines. C'est pour offrir un soutien aux personnes ayant cessé de travailler ou qui doivent rester à la maison et qui n'ont pas droit à un congé de maladie. Donc, les parents qui doivent s'occuper des enfants ou les fermetures de commerce. L'allocation canadienne pour enfants. Donc,
Ils ont augmenté de 300 $ par enfant entre 2019 et 2020. Cela signifie environ 550 $ de plus pour une famille moyenne. Cette prestation sera versée dans le cadre du paiement prévu de l'ACE en mai. Les personnes qui reçoivent déjà l'allocation canadienne pour enfants n'ont pas à présenter une nouvelle demande. Pour le crédit pour la TPS, le gouvernement effectuera le paiement spécial unique dans la semaine du 9 avril pour les familles à faible revenu ou modeste. Donc, 400 $ pour les personnes seules en augmentation moyenne et 600 $ pour les couples. Si vous prévoyez recevoir des prestations du crédit pour la taxe et les produits et services ou de l'allocation canadienne pour enfants, nous vous encourageons à ne pas retarder la production de votre déclaration d'impôt. Pour les retraits minimales des FER, il a passé une loi disant qu'on allait réduire de 25 % du retrait minimal exigé pour les fonds enregistrés de revenus de retraite. Bien sûr, ceci ne se fait pas automatiquement. Le client doit nous en informer. Donc, on a donné des exemples. Selon les calculs effectués en janvier 2020, un client reçoit mensuellement son revenu minimum de 1 000 $. Selon les nouveaux taux, le revenu minimum de ce client est maintenant de 9 000 $ par année. Le client pourrait choisir soit de continuer de recevoir son 1 000 $ par mois, même si les retraits effectués dépasseront le montant minimum réduit pour 2020, ou continuer de recevoir le 1 000 $ par mois jusqu'en septembre et cesser le versement de ses revenus pour les mois d'octobre à décembre, ou diminuer les versements à 625 de mai à décembre en considérant qu'il a reçu déjà 4 000 $ de janvier à avril. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs choix. Donc, le client devra nous en informer. Les soutiens hypothécaires et autres reports. Les banques canadiennes se sont engagées à collaborer avec leurs clients selon le principe du cas par cas pour trouver des solutions qui les aideront à gérer les difficultés découlant de la COVID. Il s'agit entre autres de la possibilité pour les prêteurs de reporter jusqu'à 6 versements mensuels hypothécaires, intérêts et capital, pour les emprunteurs touchés par la pandémie. Donc, ceux qui éprouvent des difficultés financières en raison de cette pandémie devraient communiquer avec leur institution financière au sujet de la possibilité d'un report hypothécaire. Ainsi, cette aide sera offerte aux personnes qui en ont le plus de besoin. Je suis certaine que vos collègues courtiers hypothécaires peuvent vous aider avec ceci. Ça ne veut pas dire que c'est bon de reporter l'hypothèque. Les intérêts sont toujours calculés. Et la plupart des compagnies d'assurance aussi offrent aux clients des reports de primes à ceux qui ont perdu leur emploi. Gardez en tête que ces primes devront être remboursées dans les prochains mois. Chaque assureur a sa propre méthode. Les prêts étudiants, c'est la même chose. Et depuis la semaine passée, vous avez probablement vu passer les escomptes pour les assurances auto. SSQ est là aussi avec leurs clients, avec un escompte de 20 %. Pour les entreprises, la subvention salariale d'urgence couvre 75 % du salaire admissible. Donc, afin d'aider les employeurs à maintenir leurs travailleurs en poste ou à les reprendre, pendant qu'ils font face aux défis que pose la pandémie, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nouvelle subvention salariale d'urgence du Canada le 27 mars. C'est ça qui a été sanctionné royal samedi passé au Parlement. Donc, cette subvention permettrait d'accorder aux employeurs admissibles une subvention salariale de 75 % du salaire jusqu'à un montant maximum de salaire annuel de 58 700. Donc, les pertes de revenus à prouver
ont été revus à la baisse, excusez-moi. Donc, pour le mois de mars, il faut qu'ils prouvent qu'ils ont perdu 15 de perte. Pour les mois de janvier et février, qui pourront servir de point de référence. Donc, cette subvention salariale vise à prévenir d'autres pertes d'emploi, à encourager les employeurs à réembaucher les travailleurs qu'ils ont dû mettre à pied à cause de la COVID et d'aider les entreprises canadiennes et d'autres employeurs à mieux se positionner pour reprendre plus facilement leur activité régulière. Et il y a aussi le report des versements de la TPS à juin 2020. Du côté de l'agriculture, le gouvernement du Canada a fait l'annonce d'une aide de 5 milliards de dollars aux agriculteurs par l'entreprise de prêt fait par Finance agricole Canada. Donc, la financière agricole du Québec rappelle que cette mesure s'ajoute aussi à celle annoncée au 21 mars. Les producteurs qui devaient rembourser leurs prêts ont un sursis de 6 mois. Et jusqu'à tout récemment, il y a les travailleurs étrangers que l'aide fédérale accorde 50 millions de dollars d'aide afin que les travailleurs étrangers puissent rester 14 jours en isolement, les payer afin qu'ils soient fin prêts à travailler pour nous. Les mesures provinciales maintenant. Donc, il faut faire la différence entre le pacte et le PIRT. L'art de mêler tout le monde. Donc, le pacte, c'est le programme d'aide temporaire aux travailleurs que le gouvernement provincial avait sorti. Donc, il est annulé depuis le 10 avril parce que ça, c'était avant que la CPU du fédéral arrive. Donc, le programme d'aide temporaire aux travailleurs a annoncé que ce programme est arrêté depuis le 10 avril. Toute demande faite avant le 10 avril va être traitée. Ensuite, il y a le pacte, le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises. Ça, c'est par l'entreprise d'Investissement Québec afin qu'ils aillent chercher un prêt de 50 000 pour leur fonds de roulement. Si vous allez sur le site de Revenu Québec ou Revenu Canada, vous avez tout en main pour assister votre client ou aider vos clients entrepreneurs à aller faire leur demande. Ensuite, vous avez le PIRT. C'est le programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels. Donc, le gouvernement provincial a annoncé qu'il allait augmenter de 100 $ par semaine pour les travailleurs essentiels à faible revenu. Donc, ça sera versé rétroactivement au 15 mars pour un maximum de 16 semaines. La prestation temporaire, bien entendu, est imposable. Donc, il faut travailler dans un secteur décrété essentiel durant la période visée, gagner un salaire brut de 550 $ par semaine ou moins, avoir un revenu de travail annuel d'au moins de 5 000 $ et un revenu total maximum de 28 000 $. Les demandes pourront être demandées à partir d'un formulaire web sur Revenu Québec, disponible à compter du 19 mai et sera versé par dépôt direct à compter du 27 mai. Aucun remboursement obligatoire de prêt d'étudiant n'est requis jusqu'au 1er octobre 2020. Pour les taux directeurs maintenant. Donc, comme vous avez pu le constater, juste dans le mois de mars, le taux directeur a baissé 3 fois. On est rendu à 0,25. Cet après-midi, la Banque du Canada fait leur présentation. Donc, j'assisterai à ce webinaire afin d'en savoir plus.
Maintenant, pour les déclarations de revenus. Pour les particuliers, donc, la date d'échéance n'est plus le 30 avril, mais le 1er juin. Mais comme je disais tantôt, la plupart du monde reçoivent un retour d'impôt. Donc, plus vite qu'ils font leur impôt, plus vite ils ont leur retour. Mais s'ils dépassent le 30 avril, parce que probablement les comptables ou toutes les personnes donnent le service pour faire les déclarations de revenus, c'est sûr que c'est un en arrière de l'autre. On n'a pas à s'inquiéter, il n'y aura pas de pénalité. On peut reporter ça jusqu'au 1er juin. Pour les travailleurs indépendants, ça reste le 15 juin. Pour les fiducies, au lieu du 30 mars, c'est le 1er mai. Et toutes les sociétés, bien, habituellement, c'est 6 mois à compter de leur date de fin d'exercice. Et ça n'a pas changé. Pour les sociétés, comme je vous le disais, il n'y a pas de report de la date de production des déclarations de revenus. Donc, la société qui termine leur exercice à la fin de l'année civile doivent tout de même produire leur déclaration au plus tard le 30 juin. Les dates de paiement maintenant. Donc, pour les particuliers, les fiducies et les sociétés, les dates de paiement vont être au plus tard le 1er septembre 2020. Donc, il n'y aura pas de pénalité ni d'intérêt calculé sur les montants exigibles d'ici le 1er septembre. L'allègement ne s'applique toutefois pas pour les montants au solde ou acomptes fiscaux législatifs à la TPS ou la TBH, aux retenues à la source à l'impôt prévu pour la partie 4 de la loi. Maintenant, passons aux trucs et astuces avec les impôts. Nous devons d'être une valeur ajoutée de plus en plus en tant que conseiller en sécurité financière. La fiscalité devient de plus en plus importante. Donc, le but de cette présentation, c'est pas d'être fiscaliste, c'est pas d'être comptable, mais c'est d'avoir du langage fiscal afin d'aller tirer l'attention de notre client. Nos connaissances servent à démarrer une conversation. Donc, dans les prochaines pages, je vais mettre en lumière la fiscalité et les impôts. Comment profiter de l'opportunité de voir un rapport d'impôt de votre client, mais avec nos yeux de conseiller. La plupart du temps, nous demandons une copie de rapport d'impôt à nos clients, soit que vous proposez de l'assurance salaire, de l'assurance invalidité. On regarde le montant assurable, mais peut-on regarder plus afin de conseiller plus? C'est certain que je vous incite à être branché. L'Agence de revenus du Canada et Revenu Québec ont des sites quand même intéressants. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à ces infolettes. Les liens pour vous inscrire vous seront envoyés après la présentation. Mais comme exemple, vous pourriez recevoir un courriel disant le saviez-vous? Si vous avez acheté une maison en 2019, l'Agence du revenu du Canada a des crédits d'impôt et un programme qui pourrait vous aider à économiser. Ou, félicitations, vous avez un nouveau-né, vous pourriez avoir droit à de nombreux crédits et prestations. Donc, vous avez des listes d'emploi électroniques. Vous pouvez ajouter aussi à votre fil RSS à votre lecteur de nouvelles. Vous pouvez également visiter le canal YouTube pour voir les vidéos sur l'impôt. Donc, prenons un exemple simple. Aussi, comment donner de la valeur ajoutée à nos clients. On a tout près de 1 milliard de dollars de chèques fédéraux qui n'ont pas été encaissés par les clients. Entre 1998 et 2018, 5 millions de Canadiens ont, pour une raison ou une autre, omis d'encaisser des chèques. Comme les chèques gouvernementaux n'expirent jamais, l'ARC conserve l'argent dans ses coffres en attendant que les propriétaires se manifestent.
Mais encore faut-il le savoir. Donc, l'ARC a lancé en février dernier un outil en ligne pour vérifier si un vieux remboursement d'impôt vous attend et comment le réclamer. Donc, on vous a mis ici, la personne rentre dans Mon dossier. Vous allez vers la droite à Services liés et dans le bas, simplement, chèque non réclamé. Du côté provincial, il y a plusieurs personnes aussi qui ne sont pas au courant, mais on a tout près de 300 millions de dollars de biens et d'argent non réclamés. Donc, si vous allez sur le site de Revenu Québec, c'est indiqué clairement « biens non réclamés ». Vous rentrez votre nom et vous pouvez peut-être avoir des surprises. Un outil fort intéressant aussi, le Planiguide 2019-2020. Tout est là, comme dans notre petit livre que je vous donnais au début de chaque année. Maintenant, vous l'avez électroniquement. Super bien fait, il est gratuit. Vous pouvez l'installer sur vos tablettes et vos ordinateurs. Donc, pour être admissible au crédit d'impôt, le gouvernement fédéral et provincial parle des mêmes choses, mais ne l'explique différemment. Donc, à l'Agence du revenu du Canada, les événements de la vie, c'est pas comme ça qu'ils ont décortiqué leur crédit d'impôt. Tandis qu'au Revenu Québec, c'est plutôt par des situations particulières. Donc, quand on regarde un rapport d'impôt, nos yeux ont vu, notre réflexe devrait être état civil du client. C'est certain que quelqu'un de célibataire, marié avec 2 enfants, ou divorcé ou séparé, ce n'est pas les mêmes stratégies fiscales que vous pouvez leur offrir. Les revenus de sources différentes, bien, si vous regardez le rapport d'impôt, à la ligne de placement non enregistré, ils payent de l'impôt sur du revenu d'intérêt. Est-ce que leurs CELI sont à leur maximum? Est-ce qu'ils connaissent le CELI REER RAP, un concept afin de maximiser l'argent pour s'acheter une maison? Les crédits de personnes à charge, bien, les protections de conjoints ou enfants. Personnes qui font des reçus de dons. On pourrait peut-être leur parler de dons planifiés. Les impôts à payer ou les retours d'impôts, bien, tout dépendamment des âges, une planification de retraite ou une planification successorale pourrait être très utile et être en valeur ajoutée pour aller plus loin avec vos clients. C'est certain que les personnes à charge, bien, les protections vie, maladie grave pour les conjoints en remplacement de salaire perdu, les protections enfants, vie ou maladie grave, surtout avant l'âge d'entrée scolaire. Nous avons des excellents tessants à 20 paiements qui sont de bons produits et qui peuvent être offerts avec une vie entière. Les reçus d'impôt pour dons. En désignant un organisme de bienfaisance reconnu par l'ARC en tant que bénéficiaire, le produit d'une police d'assurance vie fait office de don planifié. Le don planifié, c'est un programme de financement prévoyant des arrangements de dons qui servent les intérêts des organismes de bienfaisance, qui sont enregistrés, bien entendu, et qui conviennent à la situation personnelle, financière ou fiscale du donateur. Avec un programme de dons planifié, un organisme de bienfaisance enregistré sollicite des dons importants en repérant les donateurs potentiels et en les aidant aux moyens de renseignement et de conseil. Parmi les dons planifiés, on retrouve les legs dans les testaments, les rentes, les intérêts résiduels ou les fiducies, et bien entendu, par le fruit d'une police d'assurance vie. Il y a 2 façons de faire des dons planifiés avec une police d'assurance vie. C'est soit que les primes sont déductibles d'impôt en dons de l'assuré, ou c'est le capital assuré qui sera déductible d'impôt pour venir diminuer l'impôt au décès, au deuxième décès.
Les impôts à payer. Donc, le gouvernement considère qu'au moment du décès, ça je vous apprends rien, que le contribuable dispose de tous ses biens à sa juste valeur marchande. Donc, une planification successorale bien établie permet à la succession d'avoir des liquidités suffisantes pour acquitter l'impôt à payer et léguer une succession nette de dettes et d'impôts. Juste ce sujet-là est en soi une présentation à elle seule. Et nous en avons une, ça sera peut-être dans le futur. Voici ici, ce n'est pas mon électrocardiogramme, mais plutôt la courbe Laferrière. Si vous ne connaissez pas ça, je vous suggère fortement de l'utiliser afin de donner de la valeur ajoutée à votre clientèle. Cet exemple, il en existe plus que 37 courbes démontrant les taux d'intérêt et taux d'imposition réels sur le revenu additionnel gagné. Donc, Claude Laferrière, c'est un professeur retraité à l'UQAM. Il est co-auteur des courbes Laferrière-Chartrand qui ont été publiées quand même pour la première fois en 1999. Et depuis ce temps-là, ce monsieur-là nous met ça à jour à tous les années en exclusivité sur le site de la CQFF. Ça démontre très bien que quelqu'un qui gagne 45 000, excusez, exemple 50 000, et s'il met 5 000 derrière, donc son revenu imposable baisserait à 45 000, tous les crédits d'impôt auxquels il pourrait avoir droit. Donc, avant de passer à la période de questions, j'espère que je vous ai donné de la valeur ajoutée, du langage fiscal et plusieurs trucs pour le développement de vos affaires avec nous. Car en conclusion, notre cher Henry Ford, s'il avait posé la question à ses clients, qu'est-ce qu'il désirait, il leur aurait répondu un cheval plus rapide. Nos prochaines formations, demain, lundi le 20, lundi le 27, et mon adjoint, Alexandre, tu peux ouvrir la période de questions. Oui, bonjour tout le monde, Alexandre Trudel. Donc, merci Nathalie pour ta présentation. On a eu plusieurs questions assez intéressantes tout au long de cette conférence. Donc, on a répondu du mieux qu'on peut tout au long de cette présentation-là. Donc, j'ai noté quelques questions assez intéressantes, Nathalie. La première qui nous a été posée pour les conseillers et conseillères en sécurité financière, est-ce que ces gens-là sont admissibles pour une demande pour les PME, pour les subventions PME là, du 75 %? S'ils ont mis des employés à porte à cause du coronavirus, ils devraient fortement aller lire sur le site de Revenu Canada et d'aller voir s'ils sont admissibles. Il n'y en a pas un de pareil, là. Parfait, merci beaucoup. J'avais une deuxième question qui nous a été posée aussi, c'est concernant les prêts auto. Selon moi, ça serait du cas par cas, il faudrait vérifier avec sa banque ou sa caisse et l'institution financière. Est-ce que c'est le cas où il y a eu des lignes directrices qui s'établissent pour tout le monde? Bien, c'est du cas par cas. Voyez-vous, hier, je remarquais à la télévision l'annonce de Ford disant qu'il donne 3 mois gratuits plus un autre 3 mois. Mais pour ceux-là qui ont le prêt auto, tout dépendamment s'ils sont avec les institutions financières peuvent reporter les montants de prêt ou directement avec le concessionnaire. Donc, chaque institution, c'est du cas par cas, ils ont tous leurs propres critères, comme on a les nôtres, nous aussi. Parfait. Merci beaucoup. Puis, une autre question qui nous a été posée concernant les liens. Je ne sais pas si on va être en mesure de pouvoir les ajouter dans le courriel ou si on peut les écrire directement dans la présentation ou bien des mots-clés pour la recherche dans Google. On cherchait les liens pour le CQFF et le PlaniGuide
que tu nous as présenté tout à l'heure? Ben, le CQFF, vous faites carrément CQFF. Si vous n'êtes pas membre, donc ça, c'est le programme de formation en fiscalité. Beaucoup les planificateurs financiers ont. C'est notre point de repère, c'est M. Yves Chartrand. Donc, si vous cliquez CQFF, vous allez arriver au centre fiscal de formation. Et l'autre, c'est quoi que tu m'as dit? Pour le PlaniGuide. Ben, PlaniGuide, c'est directement dans Apple Store, si on veut si on veut aller le télécharger et l'installer, c'est le mot que je cherchais. Donc, vous cherchez PlaniGuide ou on peut aller retourner ici. Vous allez le chercher dans www.rcgt.com. Donc, vous allez mettre ça en français et vous allez chercher PlaniGuide. Parfait, merci beaucoup, Nathalie. Aussi, on avait pensé à peut-être parler un peu de ce qui peut entrer dans une succession. En fait, dans la planification successorale, est-ce qu'on pourrait peut-être préciser, s'il vous plaît, les actions des petites entreprises? C'est quoi l'exemption qui va toucher ça? Ah, l'exemption de 863 000 pour les AAPE, les actions accréditives de petites entreprises. Exactement. Donc, la plupart des comptables, quand on parle, souvent, je rencontre les comptables avec vous, les courtiers, quand on fait des RRI, les régimes de retraite individuels. Et bien souvent, le comptable dit « Ah, il n'y aura pas d'impôt à payer parce qu'il y a le premier 863 000 qu'il n'y aura pas sur le gain en capital, qui n'auront pas d'impôt à payer. » Mais pour ça, il faut que l'entreprise vende la Inc. au complet. Bien souvent, qu'est-ce qu'on rencontre dans le marché? C'est que les personnes vendent par... ils divisent, là. Ils vendent l'inventaire, ils vendent les biens, ils vendent la bâtisse. Donc, ça, là, c'est décortiquer la vente de son entreprise. Tu n'as pas le droit à l'exonération pour les AAPE. Il faut que ce soit les actions qui soient vendues au complet pour avoir accès à cette exonération-là. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, là. Oui, oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Nathalie, pour cette réponse. On avait aussi d'autres questions. On reçoit beaucoup de questions, Nathalie. Je te laisse. Est-ce que tu veux qu'on continue pour d'autres questions? Ben oui, il était 10 quand même. Parfait, pas de problème. Donc, on demandait aussi, puis j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question. En fait, si les conseillers, là, est-ce qu'ils sont, même s'ils reçoivent des renouvellements, des commissions de renouvellement, sont-ils admissibles à la prestation du gouvernement fédéral, la fameuse PCU? La première règle du PCU, c'est de ne recevoir aucun revenu pendant 14 jours. OK. Donc, si on reçoit des commissions de renouvellement, que ce soit pour des produits d'investissement ou d'assurance, c'est considéré comme un revenu. Oui. Exact. Parfait. Puis, on avait une autre question concernant l'assurance emploi et la PCU. Est-ce qu'on pourrait peut-être clarifier un peu et présenter les principales différences entre les deux? Entre la CPU et quoi? L'assurance emploi. Ah bien, tous ceux-là qui s'étaient inscrits en assurance emploi après le 15 mars, ils ont été automatiquement transférés pour la CPU pour le fédéral. J'essaie de retourner à la CPU. Donc, tous ceux-là qui ont été inscrits dans mon dossier Assurance Emploi, ils ont été directement envoyés à la CPU. Plusieurs ont reçu un 2 000 de mars plus un 2 000 d'avril.
Il y en a qui ont reçu 5 000 $. Il y en a qui ont reçu des 2 000 $ qui n'ont pas droit. Donc, le gouvernement fédéral a bien tenté de très bien faire en envoyant les chèques le plus vite possible. Mais dites-vous que si vous n'y avez pas droit, ben, tout ça va se régulariser quand vous allez faire votre rapport d'impôt l'année prochaine. N'oubliez pas que le 2 000 $, c'est imposable. Il n'y a aucune retenue à la source. Donc, c'est aux salariés ou à votre client de mettre de côté les sous ou de garder en tête que l'année prochaine, ben, s'il a reçu 6 000 ou 8 000 $ de CPU, ce montant-là est brut. Ça va se rajouter au revenu 2020 qu'il va avoir gagné et il va avoir probablement un impôt à payer. Donc, petit flash comme ça pour les courtiers, que vos clients reçoivent de la CPU, mais qu'un jour, on va recommencer à travailler. Bien, ça va être super intéressant de vérifier avec eux combien de REER ils devront prendre pour venir carrément amoindrir l'impôt à payer pour quand ils vont faire le rapport d'impôt 2021. Est-ce que ça vous va comme réponse? Oui, parfait. Merci, Nathalie. On avait aussi, peut-être si on a le temps, Nathalie, c'est une autre question. Au niveau de la planification successorale, comment prévoir la disposition au décès et un capital suffisant pour la couvrir à ce moment-là? En faisant une analyse de besoins financiers, mais au deuxième décès. Donc, tout couple ou tout client, quand on parle de planification successorale, c'est demain matin, sur papier, ils vendent toutes ce qu'ils ont à leur juste valeur marchande. Les autos, les actions, les REER, les fers. Donc, au premier décès, on le sait que ça roule au conjoint, dans la plupart des cas. Sinon, ben, quand c'est transféré à leur enfant, ben, il y a monsieur fédéral puis madame provinciale qui passent avant les bénéficiaires. Et c'est ça qu'on appelle de faire une planification successorale. C'est de prendre tous les actifs et les passifs de votre client et d'aller calculer l'impôt à payer, cette belle ligne qui va se rajouter au dernier décès. Donc, pour être sûr de laisser des actifs nets de dettes et d'impôts, ben, en calculant cette ligne-là, impôt à payer ou dette à payer, c'est le capital assuré qu'on devrait vendre ou qu'on devrait offrir à notre client, un capital assuré dernier décès pour justement faire en sorte que qu'est-ce que les clients veulent léguer à leurs enfants, à leur famille, que le gouvernement ne vienne pas carrément gruger la moitié de leurs actifs pour ensuite recevoir le reste. Dans notre jargon, c'est facile quand on discute de ça, mais dans la tête de chaque client, ils ne se voient pas payer 50 % d'impôts sur leurs REER qu'ils ont cumulé toute leur vie. Donc, c'est à nous à les aviser. Puis, par une planification successorale, on est capable d'aller chercher cet impôt à payer-là en calculant de différentes manières. Et comme je l'ai dit, la planification successorale, on a une super belle présentation qui met en valeur notre policy universelle, TRA ou Antecent. Donc, ça sera peut-être un prochain sujet de webinaire. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie, pour ta réponse. Donc, on avait peut-être une autre question. Est-ce que la PCU se renouvelle automatiquement? Est-ce qu'on doit entrer sur le site comme à chaque semaine, comme on fait avec l'assurance emploi pour répondre à des questions sur notre statut pour valider notre admissibilité de façon hebdomadaire? Oui, à tous les mois, parce que eux, c'est 2 000 $ par mois. Pour l'assurance emploi, c'est aux 2 semaines. Pour répondre, anciennement, on disait qu'il fallait remplir nos cartes. Maintenant, tout se fait informatique. Et du côté CPU, c'est la même chose. On va se faire poser la question, ou vos clients vont se faire poser la question. Avez-vous gagné un revenu dans le dernier mois ou dans les 14 derniers jours? Y a-t-il quelque chose qui a changé? Avez-vous recommencé à travailler? Et il faut répondre pour avoir le deuxième 2 000 $ en mai, juin, juillet.
Parfait, merci beaucoup. Puis, peut-être 2 éléments que j'aimerais apporter avant de poser la dernière question. Donc, on s'est fait demander par plusieurs d'entre vous concernant les prêts auto, puis le taux d'intérêt par rapport au taux d'intérêt de vos marges, vos prêts personnels, des choses comme ça. Tant aussi longtemps que les taux de vos prêts sont variables, quand les taux directeurs des banques fédérales diminuent, les taux sont habituellement, ils suivent au premier du mois pour la plupart des institutions financières, mais il faut savoir que les institutions financières ne sont pas dans l'obligation légale, même si c'est fortement encouragé, puis de façon standard, ils le font, de diminuer le taux du même nombre de points de base que le taux directeur, lui, diminue. Donc, si ça diminue de 0,50, votre prêt variable peut diminuer de 0,50, mais il peut diminuer de 0,4 aussi. Ça, c'est à la discrétion des institutions. C'est toujours fait aussi souvent quelques jours ou le premier du mois suivant la date effective du changement par la Banque fédérale. Donc, ça, c'est une information que je voulais vous apporter. Puis, Nathalie, avant qu'on se quitte, dernière question. Est-ce qu'on peut élaborer sur l'assistance psychologique offerte par SSQ qui peut être très utile pour nos clients, nos assurés présentement? Comment ça fonctionne, ce soutien-là qu'on apporte? Oui, bien, SSQ, pour tous ceux qui sont branchés Lincoln avec moi, à chaque fois que SSQ améliore quelque chose, je ne me gêne pas pour vous le transférer. Donc, on a une entente, on appelle ça aide assistance psychologique SSQ. Soit sur le site directement ssq.ca ou allez revoir sur mon LinkedIn Nathalie Z. Leclerc. Tous les clients qui ont un contrat avec nous en assurance collective, en assurance auto-habitation, en assurance vie et en investissement, ils ont le droit à l'assistance psychologique gratuite. Le numéro de téléphone est directement sur le site, à moins que tu l'aies sur la main, Alexandre. Moi, je ne l'ai pas sous la main. C'est offert à tous nos clients. Alors, dans Lincoln, je vous demandais de nous aider à transférer cette information-là à vos clients SSQ afin que s'ils ont besoin d'aide psychologique, on sait que c'est pas facile le confinement, ben, des fois, ils ne pensent pas à ça, mais une oreille attentive qui n'est pas de la famille, qui n'est pas ami, c'est confidentiel. Même nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va se dire, c'est totalement confidentiel avec les services d'assistance. Est-ce que ça répond à toutes vos questions? Parfait, merci Nathalie. Donc, pour terminer, c'est sûr que si vous avez des questions qui touchent la comptabilité ou des choses comme ça par rapport à votre bureau, nous vous suggérons et invitons à communiquer avec votre comptable pour répondre aux questions d'ordre personnel. Puis, je te laisse Nathalie pour le mot de la fin et merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Bien, merci encore tout le monde. J'ai bien hâte d'aller vous voir. Pour ceux qui ne sont pas connectés Lincoln avec moi, je réitère que c'est Nathalie Z. Leclerc. Alors, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir fait ça pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine. À la prochaine.